Nous sommes en pleine crise coronavirus. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on va tous devenir des experts dans des virus parce qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent aujourd'hui sur les virus. Permettez-moi de rajouter quelques infos. Vous savez que dans une cuillère à soupe de l'eau de la mer Méditerranée, là on a plus de 500 millions de virus. En ce qui concerne les êtres humains, on est touché pour à peu près 3600 virus. Mais de ce 3600 virus, il n'y a que 129 qui sont pathogènes. Ça signifie qu'ils peuvent développer des pathogénies chez nous. Après, il y a une autre chose très intéressante sur les virus. On ne sait pas comment considérer les virus parce qu'une fois qu'un virus il se trouve en dehors d'une cellule humaine ou d'une cellule animale, il est inerte. Il ne respire pas, il ne se reproduit pas, on ne peut pas le considérer comme un être vivant. Mais une fois qu'il a réussi à franchir, à traverser la barrière de la membrane cellulaire, une fois qu'il a pénétré dans la cellule humaine, par exemple, là, il commence à vivre. Il commence à travailler, mais comme il n'a pas la structure pour travailler pour lui-même, il va faire travailler la cellule pour lui. C'est pour ça que la cellule, il va pas faire sa fonction dans notre corps, et sinon que la cellule, elle va travailler d'une manière exclusive pour le virus. Mais après, on a des virus qui on peut faire travailler pour nous. Parce qu'on a découvert, par exemple, c'était Félix Derel qui a découvert ce qu'on appelle les virus des bactéries. Ça signifie qu'il y a des virus qui attaquent les bactéries et qu'on peut utiliser pour lutter contre les infections chez nous. On a des virus amis qu'on peut utiliser et il y a des virus qui nous utilisent. Et si on considère la crise comme un virus, vous voyez ? On peut le considérer par exemple comme un virus ami. On peut faire travailler la crise pour nous. Mais aussi, on peut considérer la crise comme un virus pathogène. Et si on va laisser la crise se connecter avec nos peurs, on va laisser la crise nous faire travailler pour elle. Parce que je vois, par exemple, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui travaille, qui se laisse dominer par la crise. D'un côté, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi croire parce qu'il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui, on ne sait pas combien, s'il est dangereux ou il n'est pas dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, je vois aussi de notre côté beaucoup de gens qui se sont mis au service de la crise et ils sont en train de répandre de nouvelles, de fake news. Ils partagent tout ce qu'ils trouvent dans des conspirations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Ils se sont mis au service de la crise. Mais je vous invite à utiliser la crise pour grandir. Est-ce que c'est possible ça? Oui, je vous donne un exemple. Il y avait deux disciples de Jésus, ils étaient dans une crise profonde parce que Jésus, il était mort, il a été crucifié vendredi, c'était dimanche, ils sont allés à Jérusalem pour prendre des nouvelles, mais il n'y avait pas de nouvelles, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, que le tombeau il était vide, ils ne savaient pas quoi croire, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient en pleine crise, ils retournent chez eux à Emmaüs. Mais là, il y a Jésus qui vient. Il se rapproche, il commence à parler avec eux, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus? Parce que c'est comme ça qu'on est quand on se met au service de la crise. On ne reconnaît pas les valeurs. On va se laisser travailler pour les peurs qu'on a. Mais Jésus, il commence à parler avec eux et il commence une leçon très, très, très importante. Parce que Jésus, il utilise la crise pour parler du passé. Mais il va réinterpréter le passé qu'il connaissait très bien, les deux disciples, mais il va réinterpréter le passé à travers la crise, avec les lunettes
de cette crise-là. Et c'est pour ça que c'est à travers ça, à cet exercice-là, que Jésus, il essaye de donner du sens à tout ce qui se passe à ce moment-là. Parce que c'était important de trouver du sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde aussi qui ne savent pas quoi croire. Il n'y a pas de sens dans tout ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Non? Trouver et donner du sens. Il y a beaucoup de porteurs de virus aujourd'hui. Mais on a besoin de personnes, de porteurs de sens. Pour donner du sens à la vie. Et il a fait ça, Jésus. Il a présenté le passé d'une telle manière que les deux disciples, ils ont trouvé l'explication pour tout ce qui se passait. Je vous invite à faire le même exercice. Prenez vos passés. Analysez-le. Mais analysez-le aujourd'hui avec les lunettes de la crise. Analysez vos passés aussi, vos vies aussi, à travers la crise, qu'on peut considérer la crise la plus grande qui a existé, qui a donné du sens, qui nous a donné aussi le salut. Regardez vos passés, analysez vos passés avec les lunettes de la crucifixion de Jésus, de la mort et la résurrection de Jésus. Et je suis sûr qu'on va trouver de sens. Et on va aider les autres aussi à trouver de sens dans cette crise-là. Et c'est comme ça qu'on va utiliser la crise pour grandir.